Nous commençons aujourd'hui un nouveau livre prophétique. Adieu Amos, bonjour Osée. Nous sommes environ 200 ans après Salomon, mais rassurez-vous, on va vite y venir. Ne vous dites pas que ce sont deux lectures séparées. Il faut sentir, je vous l'avais dit, en arrière-fond du livre des rois, la critique des prophètes qui arrivent et la colère de Dieu comme une pulsation qui va aller en s'accélérant. Donc, Osée, un contemporain d'Amos qui, comme lui, prophétise contre le royaume du Nord, Israël. Mais les points communs s'arrêtent là, tandis que Amos vient du sud de Juda, qu'il est pauvre et qu'il est véhément dans ses prophéties. Vous avez senti toute la violence de ces images. Osée, lui, au contraire, vient du Nord. C'est un Israélite qui prophétise contre son propre pays, et là où Amos était pauvre, Osée, lui, vient d'une classe sociale supérieure, mais ce qui rajoute encore à son malheur, parce que le grand geste prophétique que Dieu va lui demander d'accomplir, c'est de se marier avec une prostituée. Vous imaginez la déchéance sociale que, au nom de la parole de Dieu, Osée a subie devant tous ses amis, devant tous ses contemporains. C'est un homme qui a vécu dans la honte tous les jours de sa vie au nom de Dieu, d'où se crie cette blessure, cette tendresse cachée et brisée. Les 3 premiers chapitres d'Osée que vous allez entendre aujourd'hui vont vous présenter cette tragédie sentimentale qu'il a connue lors de ses premières années de vie prophétique. On va commencer avec l'ordre de Dieu qui demande à Osée de prendre en mariage Gomère la prostituée. Gomère, un nom qui en hébreu signifie complète, qui a fait le tour. Et je vous laisse deviner de quoi Gomère avait fait le tour. En tout cas, elle avait une sacrée réputation. De cette union, Osée aura 3 enfants. Enfin, de cette union. On ne peut pas dire que les enfants d'Osée lui ressemblent beaucoup et toute la ville sait que ces enfants ne sont pas ses enfants. Osée va leur donner des noms prophétiques. Petite parenthèse, l'un de ces noms s'appellera Yisraël, en allusion à un drame dont nous entendrons parler dans quelques chapitres. Jéhou, le prétendant au roi du Nord, reçoit l'ordre de Dieu de tuer le roi régnant au Nord, mais il va outrepasser l'ordre de Dieu et massacrer dans la ville de Israël non seulement le roi, mais les 42 membres de la famille royale. Le bain de sang, ça c'est Israël. Fin de la parenthèse, je retourne à ma tragédie sentimentale d'Osée. Quelques années vont passer et nous allons arriver au chapitre 2 et cette fois-ci Gomère est partie. Elle a laissé Osée en plan avec ses enfants qui ne sont pas les siens. Pour comprendre tout le pathos de ce 2e chapitre où Osée va demander le divorce avec sa femme, il faut bien se souvenir que le discours qui est présenté est le discours que Osée tient à ses enfants, qui ne sont pas ses enfants. « Accusez votre mère, accusez-la, car elle n'est pas ma femme et je ne suis plus son époux. » Quelques années vont passer, 3e chapitre, et cette fois-ci, un nouvel ordre vient à Osée de la part de Dieu. Va retrouver ta femme. Et pour le dire de manière très simple, Osée fait tous les bordels de la ville parce que sa femme est réduite en esclavage. Il doit la racheter à son maquereau. Voilà la déchéance dans laquelle elle est tombée. Bon, ben voilà quoi. Bonne écoute. Parole du Seigneur adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Commencement de la parole que le Seigneur a dite par la bouche d'Osée. Le Seigneur dit à Osée, « Va, prends-toi pour femme une prostituée et des enfants de prostitution. » Car vraiment, le pays se prostitue en se détournant du Seigneur. Il alla donc et prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui enfanta un fils. Et le Seigneur dit à Osée, « Donne-lui le nom de Yisraël, car encore un peu de temps, et je sévis contre la maison de Jéhou à cause du sang versé à Yisraël, et je mets fin à la royauté de la maison de David. » Il adviendra en ce jour-là que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Yisraël. Elle devint encore enceinte et enfanta une fille. Le Seigneur dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lo-Ruhamah, c'est-à-dire « pas aimé », car je n'aime plus la maison d'Israël et je ne veux plus lui pardonner. C'est eux que je vais sauver, par le Seigneur leur Dieu et non par l'arc
l'épée ou la guerre, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Quand elle eut sevré Lo-Ruhamah, Gomer devint enceinte et enfanta un fils. Et le Seigneur dit, « Donne-lui le nom de Lo-Ammi, c'est-à-dire « pas mon peuple », car vous n'êtes pas mon peuple, et moi je ne suis pas pour vous. Comme le sable de la mer que l'on ne peut ni compter ni mesurer, ainsi sera le nombre des fils d'Israël. Au lieu de leur dire « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Les fils de Juda et les fils d'Israël se réuniront. Ils se donneront un seul chef et ils sortiront du pays. Oui, il est grand le jour de Israël. Dites à vos frères, mon peuple, et à vos sœurs, tendrement aimées. Accusez votre mère, accusez-la car elle n'est plus ma femme et moi je ne suis plus son mari. Qu'elle écarte de son visage ses prostitutions et d'entre ses seins ses adultères. Sinon, je la déshabille, toute nue, et je l'expose comme au jour de sa naissance, je la rends pareille au désert, je la réduis en terre aride et je la fais mourir de soif. Pour ces filles, je n'aurai pas de tendresse, car ils sont des fils de prostitution. Oui, leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée quand elle disait « Je veux courir après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » C'est pourquoi je vais obstruer son chemin avec des ronces, le barrer d'une barrière. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants sans les atteindre. Elle les cherchera sans les trouver. Alors elle dira « Je vais revenir à mon premier mari, car j'étais autrefois plus heureuse que maintenant. » Elle ne savait donc pas que c'est moi qui lui avais donné le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, moi qui lui avais prodigué de l'argent et l'or qu'elle a utilisé pour Baal. C'est pourquoi je reviendrai, je reprendrai mon froment en sa saison et mon vin nouveau en son temps. J'arracherai ma laine et mon lin dont elle couvrait sa nudité. Alors je dévoilerai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je mettrai fin à toute sa gaieté, à ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et à toutes ses solennités. Je dévasterai sa vigne et son figuier dont elle disait « Ils sont à moi, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. » Je les changerai en friches et les bêtes sauvages les dévoreront. Je sévirai contre elles à cause des jours des Baals. Quand elle brûlait pour eux de l'encens, se parait de ses anneaux et de son collier et courait après ses amants. Et moi, elle m'oubliait, oracle du Seigneur. C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, je lui rendrai ses vignobles et je ferai du Val d'Achor, c'est-à-dire de la déroute, la porte de l'espérance. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. J'éloignerai de ses lèvres les noms des Baals, on ne prononcera plus leurs noms. En ce jour-là, je conclurai à leur profit une alliance avec les bêtes sauvages, avec les oiseaux du ciel et les bestioles de la terre. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai pour en délivrer le pays. Et ses habitants, je les ferai reposer en sécurité. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. En ce jour-là, je répondrai, oracle du Seigneur. Oui, je répondrai aux cieux. Eux, ils répondront à l'appel de la terre. La terre répondra au froment, au vin nouveau et à l'huile fraîche. Eux, ils répondront à la vallée de la fertilité. Je m'en ferai une terre ensemencée. J'aimerai celle que l'on appelait pas aimée, et à celui que l'on appelait pas mon peuple, je dirai tu es mon peuple. Et il dira tu es mon Dieu. Le Seigneur me dit va de nouveau. Aime une femme aimée d'un compagnon et qui commet l'adultère. Car tel est l'amour du Seigneur pour les fils d'Israël, eux qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je m'achetai une femme,
pour 15 pièces d'argent et 1 mesure et demie d'orge. Je lui dis, tu resteras chez moi de nombreux jours, sans te prostituer et sans appartenir à un homme, et moi je ferai de même à ton égard. Car pendant de nombreux jours, les fils d'Israël resteront sans roi ni prince, sans sacrifice ni stèle, sans éphod ni téraphim. Après quoi les fils d'Israël reviendront, ils rechercheront le Seigneur leur Dieu et David leur roi. Ils iront en tremblant vers le Seigneur et sa bonté pour la suite des temps. Alors, est-ce que vous avez pleuré? Est-ce que vous avez versé une larme? Non, vous n'avez pas de cœur. Je reviens sur ce que je vous disais au début de cet épisode pour vous parler de la différence entre Amos d'un côté et Homère de l'autre. En fait, Amos qui dénonce et Osée qui se plaint, c'est la même pièce, le même amour de Dieu, mais vu de deux côtés différents. Pour faire comprendre cette fois-ci non plus la colère et le jugement de Dieu, mais cette espèce d'amour déchiré que Dieu éprouve en voyant son peuple s'éloigner de lui. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Et il fallait au moins 2 prophètes qui, comme le jour et la nuit se répondent, nous permettent de faire le tour de l'amour de Dieu pour nous. Là où Amos accuse, Osée exhorte. Là où Amos avertit, Osée pleure. Là où Amos accentue la pureté de Dieu, Osée, lui, met en avant sa pitié. En guise de conclusion et pour terminer par une prière, écoutez, je vais simplement redire ces vers, ces mots qui, de la part d'Osée, sont parmi les plus célèbres et qui ont quand même fait le début de ma vie religieuse pour ce que ça veut dire de l'amour de Dieu envers nous. Ce sont des vers qui, moi, m'ont fait rêver et qui vous ont fait rêver. C'est pas possible autrement. On les redit pour revivre la tendresse de Dieu et ses sentiments envers nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai l'impression de revivre mes premières années de vie religieuse. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Ça, c'est à mon âme que Dieu parlait. J'espère que vous avez senti que c'était aussi à la vôtre qui parlait. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Ah là là! Comment ne pas rêver? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.